Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module consacré aux 5S. Alors dans ce cours, nous allons regarder, en tout cas explorer plus en détail ce que l'on entend par ce 5e S. Donc dans ce module, d'ici la fin de ce module, vous devrez avoir compris ce que c'est en quoi consiste l'étape de pérennisation des 5S, pourquoi est-ce que c'est important de pérenniser les 5S et finalement, on va regarder ensemble quelques techniques, quelques façons de faire de manière à pérenniser cette démarche 5S dans votre entreprise, dans votre service, dans peu importe le secteur d'activité dans lequel vous travaillez. L'idée est vraiment d'avoir un 5S qui est applicable, que l'on travaille dans un atelier de fabrication, un hôpital ou encore un service administratif. Commençons donc par une définition de cette 5e étape, ce 5e S qui consiste à pérenniser. Donc on va dire que pérenniser consiste à maintenir dans le temps les engagements et l'autodiscipline envers laquelle on s'est engagé lors des 4 premières S. De manière à illustrer ce concept de pérennisation, de maintenir les engagements sur lesquels on s'est engagé lors des 4 premiers S, on va utiliser le concept d'une corde tendue, l'image d'une corde tendue. Et on va voir que finalement, au travers de cette image, on peut constater que finalement, lorsque la corde est bien tendue, le moindrement qu'il y ait un écart au niveau de notre atelier, de notre service sur les 3 premières S, donc s'il y a des choses qui traînent au sol, si le nettoyage n'est pas fait quotidiennement, si des nouveaux éléments apparaissent dans l'environnement de travail sans en avoir vraiment utilité. Donc, si cette corde est bien tendue, l'organisation autour de ce périmètre de travail va rapidement le détecter et faire ce qu'il doit être fait de manière à soit éliminer l'objet qui est apparu dans la zone, soit recadrer le besoin de briquage quotidien, donc ce genre de choses. Donc si la corde est bien tendue, on va avoir une organisation qui va rapidement réagir. Si la corde est mal tendue en revanche, on va pouvoir déposer des choses dans cette zone qui n'ont pas lieu d'être sans que personne n'y prête vraiment attention, sans que personne fasse quoi que ce soit, et ça va s'accumuler, puis au bout d'un moment, ça va être suffisamment important pour que quelqu'un réagisse et finalement prenne la décision de l'éliminer, de le mettre en dehors de la zone parce que ça n'a rien à faire dans cette zone-là. Pareil pour les routines de briquage quotidiennes, si ce n'est pas fait régulièrement pendant une semaine, 2 semaines, et au bout d'une semaine, par exemple, le manager va pouvoir enfin réagir. Donc ça, c'est une corde mal tendue dans laquelle l'organisation va mettre du temps à réagir, va réagir certes, mais va mettre beaucoup plus de temps à réagir. Donc pourquoi j'utilise cette image de la corde tendue? C'est tout simplement parce que cette corde va symboliser, va illustrer l'engagement du management, l'engagement des managers, de la hiérarchie à animer cette dynamique autour des 5S dans l'organisation. Donc ça va être vraiment le rôle de l'organisation, le rôle de la hiérarchie, le rôle du management dans l'organisation de maintenir cette corde bien tendue. Mais alors pourquoi aurait-on intérêt donc à pérenniser cette démarche de 5S? Tout simplement parce que les 5S vont être le premier outil du Lean généralement que l'on va mettre en place dans une organisation, et son succès ou son échec va clairement témoigner, envoyer un message au reste de l'organisation sur la capacité de cette dernière à s'engager dans la démarche Lean Manufacturing et de tous les engagements qu'elle nécessite pour être maintenue au quotidien. Donc, finalement, cette pérennisation des 5S va permettre de responsabiliser, et c'est bien là tout le premier intérêt, de responsabiliser les employés autour d'un objectif commun sur lequel il y a consensus. Avoir un environnement de travail propre, clair et maintenu au quotidien, c'est quelque chose sur quoi la plupart de vos employés seront d'accord et se mobiliseront de manière beaucoup plus facile que d'autres chantiers qui auront des objectifs plus orientés productivité, gain ou coût sur votre entreprise. Donc vraiment, c'est responsabiliser les employés et de par l'engagement du management en allant voir ces chantiers 5S sur le terrain, témoigner finalement de l'intérêt des managers, témoigner de l'intérêt des superviseurs pour le travail quotidien qu'exercent vos employés dans votre organisation. Un autre intérêt donc
de cette phase de pérennisation, ben, c'est tout simplement on va reprendre l'image de la roue de Deming PDCA, sur laquelle on aura des modules beaucoup plus complets, mais l'idée c'est les 3 premiers S donc, vont consister au plan et do de cette roue de Deming, de mettre en place les choses de manière à se préparer à l'amélioration, et les 2 derniers S, standardisation et pérennisation, pour le Check Act, qui vont permettre de rentrer dans une démarche vertueuse d'amélioration continue au sein du chantier 5S sur le périmètre que vous êtes concerné. Donc, rentrer dans avec cet outil dans cette première dynamique d'amélioration continue autour d'un outil, autour d'un périmètre bien restreint, autour d'une équipe bien spécifique sur laquelle on peut vraiment mobiliser et responsabiliser les gens qui interagissent. Mais alors comment est-ce qu'on va réussir à pérenniser cette démarche? Tout simplement, il va falloir rattacher les progrès que l'on fait dans le cadre des 5S à des améliorations concrètes pour l'entreprise, pour l'organisation d'un point de vue purement opérationnel, d'un point de vue productivité. Alors, on va mettre en place des indicateurs de performance qui vont relier les 5S, les chantiers 5S à la performance de l'organisation. Donc typiquement, on va généralement utiliser des indicateurs dans le cadre de SQDC. SQDC pour sécurité, S pour sécurité, Q pour qualité, D pour délai de livraison et C pour coût. Donc on va essayer de rattacher et trouver les corrélations entre l'amélioration de l'un de ces facteurs avec les progrès constatés sur les différents chantiers 5S. Et là, et seulement là, on va pouvoir montrer que rentrer dans cette démarche 5S permet à l'organisation d'être meilleure, de s'améliorer, et généralement, quand les chantiers 5S sont bien ciblés par les managers, la performance opérationnelle se traduit assez rapidement, comme on a pu le voir lorsqu'on a discuté des 3 premiers S notamment. Un autre intérêt technique de pérennisation, ça va être la philosophie du Genshi Genbutsu dans la démarche Lean. Genshi Genbutsu qui veut simplement dire aller sur le terrain pour aller voir, aller constater par soi-même sur le terrain. Donc l'idée c'est d'obliger, s'ils n'ont pas la volonté d'y aller par eux-mêmes, d'obliger vos managers à aller sur le terrain pour aller constater les progrès réalisés sur ces chantiers 5S, et par ce biais, par le fait d'emmener votre hiérarchie sur le terrain, ça va créer un lien, créer une relation et une discussion au niveau du terrain sur les écarts constatés, les raisons de ces écarts et la résolution de problèmes pour combler les écarts par rapport aux standards qui ont été identifiés dans le 4e S. Donc le rôle est vraiment du management, c'est vraiment d'aller sur le terrain pour résoudre des problèmes. On n'est pas là pour aller faire un audit et aller punir ceux qui n'ont pas bien nettoyé hier soir. On est là pour aller sur le terrain pour constater où on en est et voir pourquoi on n'a pas réussi à être au standard, et identifier les raisons pour lesquelles on n'y est pas et trouver des solutions avec les managers qui vont venir nous rencontrer, qui vont venir rencontrer les employés, de manière à, on le disait tout à l'heure, à garder cette corde bien tendue, de manière à avoir une organisation qui réagit vite en cas d'écart, parce qu'elle sait que le management, la hiérarchie accorde beaucoup d'importance au 5S dans l'organisation. On peut reprendre aussi l'image, par exemple, si vous faites du sport le dimanche matin et que vous le faites avec un partenaire, le fait d'avoir un partenaire avec qui aller courir le dimanche matin, ça va nous inciter, quand il ne fait pas très beau le dimanche matin, à aller au-delà de la routine, on n'a pas toujours envie d'y aller. Donc aller au-delà de cette barrière et quand même y aller parce qu'on est redevable envers quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un pour qui c'est important, et on est, comme on disait tout à l'heure, responsabilisé par rapport à la démarche. Une autre technique dans la lignée de ce qu'on vient de discuter, c'est d'organiser des audits croisés entre les services dans lesquels il y a des 5S et entre les différentes strates de l'organisation. Alors, d'une part, les indices croisés entre les services va permettre de créer une relation, une discussion entre les différents services qui n'ont pas nécessairement toujours l'habitude de se côtoyer, de savoir exactement ce qui est fait
par exemple, si les gens de bureau vont auditer des ateliers, ça va permettre aux gens de bureau de comprendre un petit peu comment ça se passe dans les ateliers et vice-versa. Donc ça, c'est une première façon de croiser des audits de 5S et il faut les formaliser, ces audits croisés. C'est pas quand on a le temps, on va aller auditer l'atelier de fabrication, c'est le mardi à 17 h, je vais auditer, telle personne du service achat va aller auditer l'atelier de fabrication dans telle zone. Donc avoir vraiment un audit écrit avec un suivi de la réalisation de ces audits sur ces différents chantiers 5S. Donc ces audits croisés à la fois entre les services, mais aussi au niveau des différentes strates de l'organisation. Quand j'entends strates, c'est s'organiser pour que le directeur, les différents managers de service et ces personnes-là qui constituent la hiérarchie de l'organisation aient tous les jours un rôle à jouer dans le Genshi Genbutsu, donc dans le fait d'aller sur le terrain pour aller se rendre compte de la qualité des 5S sur le terrain. Donc systématiquement, au moins si on travaille dans une usine, c'est évident que toutes les strates de l'organisation doivent au moins une fois dans la journée aller sur le terrain, se rendre compte de ce qui se passe et notamment aller auditer sur un chantier 5S. Donc pareil pour si on travaille dans un hôpital ou si on travaille dans un service administratif, en tant que responsable d'un manager d'un service, ce n'est pas en restant dans mon bureau, c'est vraiment en allant dans un bloc opératoire, dans une chambre de malade, pour aller se rendre dans les bureaux du service achat, là où les gens passent les appels, c'est d'aller vraiment sur le terrain pour aller auditer et par la même occasion se rendre compte de ce qui est réalisé, ce que font ces gens tous les jours en termes d'activité de travail. Donc voilà un petit peu un aperçu des différentes techniques que l'on peut mettre en place pour s'assurer de pérenniser cette démarche 5S, pour s'assurer de garder cette corde bien tendue autour de la dynamique 5S pour avoir une organisation toujours réactive. Dans le prochain module, on va faire un petit jeu tous ensemble. On va faire un petit jeu qui va consister, tout en restant en salle, qui va permettre de constater l'importance que peut revêtre un chantier 5S dans l'organisation des choses et la productivité que l'on peut y retrouver.